Mince, comment on fait pour host déjà? Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur l'émission ce soir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, on fait l'émission, donc l'épisode 3 qui portera sur les handicaps invisibles. Et donc du coup, nous sommes à l'heure actuelle avec deux guests, un troisième n'ayant pas pu se présenter. Nous sommes donc avec deux guests. Je vous présente donc De Quattro 93 ou 93 pour les Français. Exaesque, notre ami Exaesque, avec qui j'ai déjà pu participer à une émission qui était chez l'Aspic, donc Bonsoir il y tout le a quelques temps en monde. arrière. Bonsoir Chasey, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Hello, hello. Voilà, bah écoutez, je pense que pour ceux qui me connaissent déjà, bah vous êtes au courant que je fais ces petites émissions qui portent un petit peu sur des sujets sensibles et des sujets voilà, dont pas tout le monde n'ose forcément discuter. C'est pour ça que je tiens à remercier de leur participation Xaesk et De Quattro. Merci beaucoup d'être là présent ce soir. Ça me fait vraiment plaisir que vous osiez participer à cette émission. C'est important de parler de choses, de sujets qui sont pas forcément faciles de discuter. Et du coup, bah, je vous remercie énormément d'être présent ce soir. Bah, De merci à rien. toi de nous Ouais, de inviter. fou. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je pense qu'il y a des choses qui sont assez difficiles de parler, et que bah, c'est hyper important de le faire, de pouvoir extérioriser un petit peu, quoi. Donc voilà. Bah, du coup, on va commencer tout de suite, n'est-ce pas? Je sais pas ce que vous en pensez. Yes. Avec plaisir, hein, Cadix, on te suit. Ah, ok, bah écoutez, on Mène, va faire un petit peu de connaissance mène la danse. déjà. Ça marche, je mène la danse. Alors, on va faire un petit peu connaissance déjà un peu de vos chaînes, du contenu, etc. S'intéresser un petit peu à vous. Du coup, bah, je vais commencer par Dequatro. Oh Notre non. ami notre cher Dequatro. Ah si, comme ça, Xaeus, qu'il est content, il passe en dernier, comme on a discuté. Du coup, mon ami Dequatro, dis-moi tout. Quel âge as-tu? Dans quel pays vis-tu? Le nom de ta chaîne? Pourquoi tu streams? Et pourquoi ce nom de chaîne? Donc le contenu et depuis quand est-ce que tu fais des lives? Alors, bah, de Quattro, hein, le nom, hein, forcément. Je m'appelle comme ça partout. C'est un surnom qu'une amie m'a donné. Alors pourquoi ce nom? Hein, on lui demandera à elle. J'ai 24 ans. Je suis, en France, à Paris et mon contenu, je fais un peu de tout ce qui me plaît, un peu de tout ce qu'on voit partout, du Warzone, du Gartic-Phone, du Minecraft et puis, bah, voilà. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu streams? Une semaine et demie, je crois? Une semaine et demie? Ah ouais, c'est tout Ouais. récent. Ah Ouais, oui, t'as un Ah, c'est petit tout bébé. récent du coup. je suis un petit bébé! Absolument. Ah Un bah petit bébé écoute, avec beaucoup de problèmes sur son live. ah bah t'inquiète pas, hein, les problèmes sur les lives, on les a toujours, même Ouais. si ça fait depuis moi qui fais depuis janvier, depuis fin janvier que j'ai commencé à faire des lives. Encore hier et pas plus tard que la semaine dernière, je pétais un câble parce qu'on n'entendait pas les gens de mon Discord. C'était Ah assez mince! insupportable d'ailleurs. Ah ouais, ouais, non, Non, on moi n'entendait ça va, rien. moi ça va. Moi j'ai plus des problèmes en fait quand je veux stream du Warzone. C'est soit je stream bien Warzone, soit Warzone est un peu merdique et j'ai toutes mes animes et ma petite madame. OK, bah écoute, bah du Faut coup, faire un choix. il faut faire le choix, c'est ça, le choix pas très évident. Bah écoute, Ouais. merci en tout cas des petites précisions concernant ta chaîne. Du coup, on va passer à notre ami Xaesk. Est-ce que tu veux que je te répète les questions? Oui. Oui, OK. Alors donc, je voulais savoir un petit peu, donc l'âge que tu as, dans quel pays tu vis, le nom de ta chaîne, pourquoi ce nom de chaîne, heu, si tu streams, oui, je sais que tu streams, heu, le contenu, depuis quand et qu'est-ce qui a déclenché en fait ta motivation à te lancer dans le stream? Alors, bonjour à tous, bonsoir. Donc moi c'est Xa, j'ai 22 ans.
J'essaie de me remémorer toutes les questions. Je vis en France, je suis français. Je stream depuis fin novembre à peu près, donc ça va bientôt faire 6 mois là dans 2 semaines. Et bientôt ma demi-année déjà sur Twitch. Ça passe vite, donc voilà, on s'accroche, mais voilà, donc ça fait bientôt 6 mois. Mon nom de chaîne, c'est Xaesque. Pourquoi Xaesque? À chaque fois, c'est compliqué d'expliquer parce que c'est compliqué, mais donc vous pouvez m'appeler Xa, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, je me suis surnommé Xaesque. Pourquoi? C'est parce que c'est en référence à tous les mots qui finissent en esque, genre gigantesque, etc. Donc, c'est juste un adjectif pour signifier bah, que c'est moi, c'est ma personnalité, c'est Xaesque, quoi. Donc voilà, ça c'est le nom de ma chaîne. euh, et voilà, moi sur Twitch, je fais beaucoup de gaming, je joue beaucoup à la Switch essentiellement. Je fais aussi pas mal de just chatting. On aime bien lire l'horoscope tous les mois. Et puis voilà, j'essaye de me diversifier autant que je peux. Donc bonjour à tous et bonsoir surtout. OK, bah, écoute, merci beaucoup pour les petites précisions concernant ta chaîne. Et du coup, bah, ça me mène à me présenter moi aussi, pour ceux qui me connaissent pas, hein, parce que bien évidemment, il n'y a pas que mes viewers qui sont là, il y a aussi les viewers de Quattro ou de Xaesk. Donc moi, c'est Cadix 69. J'ai 27 ans, je vis en Suisse, notamment proche de Genève. Le nom de ma chaîne, pourquoi ce nom de chaîne? Bah, simplement parce que j'ai fait une course débile dans un supermarché dans le sud de la France d'ailleurs, où j'ai fini bah, encastré dans un, comment dire, j'étais dans le caddie, j'ai fini encastré dans le rayon, tout qui est tombé. On s'est fait foutre dehors par le vigile, c'était super agréable. Et tout le monde m'a dit, putain, mais mec, t'es super Cadix, toi, c'est pas possible. Puis j'étais là, super Cadix, 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 ça part. Ah ouais, c'est pas mal ça. Du coup, bah, j'ai gardé Cadix, voilà. Et du coup, le 69, bah, c'est parce que j'étais jeune et stupide, hein, je voulais faire un petit peu mon rebelle, mettre un petit chiffre, voilà. Ouais. Et du coup, bah, depuis, c'est resté. C'est resté, donc c'est pour ça que j'ai nommé ma chaîne Cadix69. Euh, Pourquoi donc j'ai commencé à streamer? Bah, simplement parce que je streamais principalement du Warzone. De base, c'était beaucoup de Warzone. Ensuite, je suis parti en Just Chatting. J'ai fait aussi pas mal de Among Us, Phasmophobia, Gartic Phone, Counter-Strike Source, Counter-Strike Go. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. C'est parce qu'un de mes amis m'a dit, mais t'es assez bon, Snipe, tu devrais faire des streams et tout ça. Puis je me suis dit, oh, pff, sur un coup de tête, pourquoi pas, allez, vas-y, hein, on se crée la chaîne, etc. Je me suis créé ma chaîne et j'ai dit du coup, ben, let's go, allez. J'ai lancé mon premier live et puis ainsi de suite. Puis ma chaîne a très rapidement décollé, du coup ça m'a fait vraiment plaisir, c'était vraiment cool. Euh, Sensation très agréable, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça décolle comme ça, donc voilà, je suis vraiment content. Et donc depuis quand? Bah, c'est depuis fin janvier. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, maintenant vous en savez un petit peu plus pour moi. Voilà, au niveau de donc du sujet principal, bah, j'aimerais tout d'abord poser une question un petit peu plus personnelle donc à nos guests. C'est pourquoi avez-vous souhaité participer à notre émission donc du jeudi soir hebdomadaire? Je donne la parole à qui veut parler en premier. À toi l'honneur. Alors pourquoi? Clairement parce que, bah, déjà ça me touche, c'est quelque chose qui me touche forcément, donc bah, faut réussir à en parler, donc quoi de mieux d'en parler, qu'à des gens et faire découvrir, ce pourquoi on est touché, parce que des fois c'est des choses, bah, qui sont pas forcément bien connues et surtout, bah, se faire comprendre pour que, bah, si on rencontre des personnes atteintes de ça ou qu'on l'est soi-même, qu'on soit mieux compris et puis voilà quoi. Ok, C'est clair. voilà, clair, net et précis. Merci en tout cas. Sinon, pour ma part, bah, quand j'ai appris que bah, ton émission de cette semaine était sur les maladies invisibles, bah,
je- étant atteint, ça fait très sérieux, mais voilà, je suis désormais malade, on va dire ça comme ça, oui, depuis de nombreuses années maintenant. Je me suis dit que ça pouvait être la bonne opportunité d'en parler parce que c'est pas non plus quelque chose que j'en parle non plus sur tous les streams. Je crois que je l'ai même jamais dit encore une fois en stream parce que bah, à quoi bon si ça ne regarde personne non plus, tu vois? Donc je l'ai jamais raconté, mais quand l'opportunité s'est présentée, bah, je me suis dit: «Ça peut être sympa d'en parler» parce que je sais que ce soit de mon cas, enfin pour mon cas ou pour celui de ma comparse, dont j'ai oublié le nom. Des quoi trop? Dequatro, voilà, c'est ça, de Dequatro. Je sais, bah, que c'est des maladies qui touchent, beaucoup de personnes, mais qu'on ne sait pas vraiment, bah, à quoi s'en ressort et quelles sont les causes et qu'est-ce qui se passe, quoi. On connaît de nom, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Donc voilà, c'est l'opportunité d'en parler et de clarifier tout ça avec tout le monde. OK, bah, écoute, merci en tout cas de l'éclaircissement un petit peu de pourquoi vous avez souhaité participer à cette émission. Et donc, comme vous l'avez compris, les amis, donc, on va parler ce soir un petit peu des handicaps et maladies, et cetera, invisibles, des choses qu'on ne voit pas forcément quand on croise quelqu'un. On pourrait jamais se douter que cette personne est atteinte, de quelconque maladie ou quelconque handicap, si la personne n'en parle pas. Si la personne n'en parle pas, personne ne pourra le déceler, personne ne pourra le voir en fait. Et ça peut être effectivement un petit peu, un petit peu bah, handicapant. En plus pour personnellement, pour son bien-être, etc. Parce qu'on sait que les gens ne vont peut-être pas nous croire ou tout simplement se moquer et nous dire ouais c'est bon t'abuses. Du coup bah je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a vraiment des maladies qui existent qu'on ne voit pas et que c'est pas parce qu'on ne les voit pas que bah évidemment que la personne ment. C'est juste que nous, on peut pas les voir, on peut pas les ressentir, on peut pas savoir. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il est atteint de quelque chose, il faut vraiment pas faire enfin, le traiter de menteur ou le faire se sentir mal vis-à-vis de ce qu'il a déjà. Je pense que c'est inutile. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je vais faire un petit éclaircissement sur les sujets, donc sur le sujet. Il faut savoir que 80% environ des personnes en situation de handicap sont touchées par un handicap qui est dit invisible. Invisible, qu'est-ce que c'est? Le handicap invisible, c'est un handicap qui est non détectable, qui peut pas être remarqué si la personne donc n'en parle pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le trouble dont elle souffre impacte pourtant sa qualité de vie, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail. Je veux dire, certaines personnes peuvent être atteintes de certaines maladies où elles ne pourront pas se rendre au travail tous les jours. D'autres, bah, ce sera périodique. Donc voilà, il y a plusieurs formes qui existent, dont les suivantes. Donc il y a le sensoriel. Sensoriel, c'est donc tout ce qui est déficience visuelle, surdité ou anosmie. Euh, Anosmie, c'est donc tout ce qui est goût et odorat. À l'heure actuelle, perte de goût et d'odorat, c'est plus que jamais enfin, c'est plus que jamais d'actualité avec le Covid, hein, qu'on se comprenne. Au niveau des autres types et formes qu'on peut avoir, il y a les formes psychiques, qui sont la bipolarité, la schizophrénie, borderline, l'agoraphobie, etc. Donc tout ce qui concerne en fait tout simplement les, le, le psy en fait. Au niveau cognitif, donc c'est tout ce qui est Alzheimer, autisme, etc. Donc qui limite... Hey, salut Echo, bienvenue. Donc au niveau cognitif, c'est tout ce qui est des maladies donc type Alzheimer, autisme qui empêchent en fait un petit développement, etc. Ou qui se développent différemment de nous en fait, tout simplement. Et il y a également, j'avais mis moins fort les alert box, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Désolé pour ce petit désagrément. Donc, il y a les maladies, donc, comme je l'ai dit aussi, chroniques, donc tout ce qui est suite à un AVC, les affections respiratoires chroniques, notamment, tout ce qui est donc suite à des pneumonies, etc., qui peuvent se transformer en bronchite chronique, des choses comme ça, et qui restent en fait sur du moyen, voire du long à très long terme, qui peuvent même rester à vie.
Et donc, il y a l'endométriose, les diabètes, etc. Ces troubles sont extrêmement divers en fait, mais ils affectent chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre dans nos activités quotidiennes, qu'elles soient au travail, les relations humaines, les relations avec soi-même n'y échappent pas non plus. Parce que forcément, ben, quand on se fait traiter de menteur, etc., et qu'on ne nous croit pas, ça peut poser quelques soucis en fait au niveau de la confiance en soi, etc. Donc voilà, en tout cas pour les petites, le petit éclaircissement sur ce qui se passe quand on est atteint d'un handicap non détectable. C'était un petit éclaircissement que j'ai souhaité vraiment faire avec vous avant qu'on parle un petit peu plus personnellement de nos guests. Donc pour nos guests, nous avons donc Des Quattro qui on va passer une vidéo de ce dont elle est atteinte une fois que elle nous en aura parlé. Donc on t'écoute, De Quattro, je te laisse un petit peu la parole. Ah bon? Tu veux d'abord que je parle et après la passer? Alors, on peut la passer tout de suite, Bah, comme je ça, pense que c'est ça plus explique un petit facile. peu. Ouais, ouais, ouais. Je suis assez Parce d'accord que avec toi, je suis là, assez d'accord avec toi. Alors, juste réussir à la récupérer. Je l'avais préparée tout à l'heure. Elle a disparu. C'est formidable. Quand on dit les aléas du stream, hein, voilà ce qui se passe. Ah, ça arrive tout le temps. Alors, ah, regarde mon temps. Yeah. hop. Donc nous allons retrouver la vidéo. Voilà, voilà. Ben, voici la petite vidéo explicative de ce dont De Quattro donc souffre. Bah, c'est comme vous avez pu le voir, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, et ils le disent aussi dans la vidéo, que c'est souvent sous-estimé. Du coup, ben, on va voir un petit peu avec De Quattro comment elle le vit un petit peu au quotidien. Donc, si je peux te poser quelques questions, De Quattro. Donc, je voulais te demander en fait depuis quand et comment tu l'as décelé que tu avais ça en fait. Alors depuis quand, réellement, en vrai de vrai, je l'ai toujours eu. Voilà. Je l'ai toujours eu, mais étant petite, on me disait: «Mais c'est normal d'avoir des règles douloureuses, vous êtes pas un peu une comédienne, mademoiselle? On va vous donner la pilule, ça ira mieux». Voilà et un jour, j'ai vraiment eu de très, très grosses douleurs. Je devais avoir à peu près, je devais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc autant dire que j'ai eu, clairement mes premières règles, j'avais 12 ans, voilà. Donc ça Ouais, fait déjà beaucoup de marge, hein, avec des douleurs où on me disait: «Mais c'est du cinéma, c'est pas possible», voilà. Et un jour, j'ai eu des très, très grosses douleurs, qui m'ont carrément emmenée, à l'hôpital et à la suite, j'ai été hospitalisée et on m'a dit: «Mais non, ça doit être l'appendicite, vous inquiétez pas, on va vous opérer». Moi, dans ma tête, je me suis dit: «Mais non, en fait, non, je suis sûre que c'est pas ça et on va me faire une opération dont j'ai pas besoin» et ouais, à la finale, ils m'ont même pas opérée, de rien du tout. Ils ont pas trouvé ce que j'avais. Et c'est à force de persévérance, de je veux faire des examens, vous me dites que ça sert à rien, mais je veux tout faire, que là, à la suite d'une IRM, on m'a dit: «Mais madame, en fait, vous avez de l'endométriose et pas une simple endométriose, c'est une endométriose profonde». Et là, ben, ok. on a un peu le ciel, qui nous tombe sur la tête parce qu'on se dit: «Bah mince, en fait, depuis le début, je le dis, mais voilà, super Mm, actrice, mm. la preuve». Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, justement, tu vois, ça reflète un petit peu justement ce que Viper disait tout à l'heure dans notre chat, qui disait que ce serait bien que les gens comprennent, les gens qui en sont atteints de tout ce genre de maladie, car moi-même, les moqueries des gens qui me disent arrête, c'est pas vrai, et tout, même des membres de ma famille sont comme ça. Et oui, justement, bah, c'est ce qu'on voulait discuter un petit peu aussi, c'est par rapport à, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a aussi au niveau des relations, que ce soit familiales, etc., ça peut causer des petits soucis, effectivement. Et bah, c'est pas forcément. Enfin, les gens ne comprennent pas forcément, alors que pourtant on en est réellement atteint. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de faire changer, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire ce petit live ce soir, cette émission qui portait là-dessus. C'est pour faire changer les mentalités. Parce que j'estime effectivement qu'à l'heure actuelle,
on est assez lésé quand même, si on est atteint par, une maladie invisible. Sachant que j'ai eu, aussi, j'ai été avec quelqu'un qui était atteinte de fibromyalgie. Donc c'est des paralysies et des douleurs monstrueuses, qui sont juste infernales et bah, elle se faisait souvent dire qu'elle faisait de la comédie et cetera, mais non, j'ai pu le voir de moi-même que c'était vraiment pas de la comédie. Donc voilà et donc bah, pour toi donc De Quattro, tu disais ça t'a donc atteinte en fait, au niveau du quotidien aussi? Oui, au niveau de tout, clairement. Mmh, Au niveau de tout, j'ai clairement peur de prendre un emploi à temps plein parce que, bah, c'est compliqué. J'ai déjà eu des petits jobs où je me suis retrouvée, pliée en 4. J'étais serveuse, en fait, et je me suis déjà retrouvée pliée en 4 derrière le comptoir, voilà, à expliquer à mes patrons: «Ça va pas, je peux pas servir le client», et qui me disent: «Mais non, en fait, qu'est-ce que tu me fais là? C'est soit tu vas le servir, soit tu es virée». Donc un peu compliqué, et même quand on a des douleurs pour réussir à rentrer chez soi après, une journée de mmh. travail, c'est pas facile, facile, quoi. Ah bah, justement, bah, du coup, là tu expliques, un petit peu un point sensible, c'est aussi au niveau du travail. C'est vrai que, bah, je sais pas pour vous comment c'est en France, mais pour nous en Suisse, pour se faire, pour qu'on puisse reconnaître effectivement qu'on est atteint de quelque chose, qui ne se voit pas, c'est compliqué, c'est ultra compliqué. Les démarches sont très longues, enfin, il y a beaucoup de paperasse à remplir, enfin, c'est juste infernal. C'est Bah, vraiment moi, juste infernal. j'ai un dossier justement pour, essayer d'être reconnue. Mon dossier, ça doit faire 4 ans qu'il est dans mes affaires, et qu'à chaque fois que je vais voir un nouveau médecin, parce qu'en plus on me passe de médecin en médecin, voilà, Mmh. que je leur dis: «Mais vous voulez pas me le remplir?» «Ah bah non, faut que ça soit un médecin qui vous suive, et puis bon, on va attendre un peu et puis on va voir». Mais non, en fait, j'ai réellement ça depuis, mes 12 ans, en fait, au fond. Donc non, en fait, je peux plus attendre. Au bout d'un moment, ça m'empêche de vivre, ça m'empêche de sortir, ça m'empêche énormément de choses. Donc Ouais, ouais, bah, enfin, honnêtement, je saurais pas trop que te dire parce que nous, c'est pareil ici en Suisse. Enfin, c'est tellement compliqué, enfin, c'est pareil, ils passent de médecin en médecin. En fait, tout le monde se jette un petit peu la balle parce que personne n'a c'est envie de ça, prendre une décision, personne n'a envie de dire quoi que ce soit, par rapport à ça ou de s'engager, au risque de. Mais justement, bah, si vous reconnaissez qu'il y a un problème, bah, vous allez rien risquer, donc faites-le. Mais c'est ultra compliqué et du coup, ben, suite à ça, en fait, bah, ça peut causer justement, bah, beaucoup de problèmes, intrapersonnels. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut justement, bah, se faire dire que, ben, peut-être, on est en train de perdre la boule, enfin qu'on est on est complètement ma boule, qu'on pense que mais ça peut faire perdre confiance en soi, vraiment et ça, c'est un gros problème. C'est ce qui découle justement un peu de toutes ces maladies et cetera qui ne se voient pas. C'est que ça peut, causer des graves soucis autres, en fait. C'est un cercle un petit peu vicieux, quoi mmh. et Bah, du ça coup, affecte tout, hein. bah, ouais, bah, ouais, clairement et du coup, bah, est-ce qu'il y a des médicaments, enfin, un traitement médicamenteux pour ça? Pour l'endométriose? Alors, clairement, je pense que j'ai testé tous les médicaments, possibles et inimaginables. Voilà. On m'a passé du Spasfon, alors hein, une chose que tout le monde connaît, hein, voilà, qui ne m'a strictement rien fait. À la suite de ça, on m'a passé, que j'essaye pas de dire de bêtises parce que, depuis toutes ces années, j'en ai tellement eu que, à un moment, non, on m'avait même plus donné de médicaments. On m'avait dit: «Quand vous avez mal, vous venez, on va vous faire une, une perfusion». Alors, bon, aller tous les 2 jours, quand on a mal, pour qu'on te mette quelque chose dans le bras, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. C'est Mmh, qu'aujourd'hui, d'avoir des perfusions tout le temps, bah, c'est pas bon non plus. J'ai très mal au bras. J'ai un bras que je peux plus tendre complètement, sinon ça me fait très mal. Voilà, parce que entre toutes les fois où on m'a loupé, d'être branchée de partout et ouais, cetera, bah, je pense que ça y a joué. Ensuite, on m'a passé à tout ce qui est Ketom et cetera. On m'a mis aussi sous Tramadol, on m'a mis sous un autre médicament dont je ne sais plus le nom, parce que le nom est très compliqué. Voilà. ouais.
Mais tout ça pour à la finale me mettre sous, la seule chose qui m'a réussi, mais qui ne joue pas en ma faveur, c'est la ménopause artificielle. Mmh. OK. Voilà. Donc ce qui est un peu compliqué quand tu es dans une relation, et que tu te dis: «Bon, bah, on va essayer d'avoir un enfant», mais non en fait parce que je suis sous ménopause artificielle, donc tous les symptômes, bouffée de chaleur, ainsi de suite. À 20 ans, c'est pas si facile que ça d'expliquer à quelqu'un, tu sais, au plein milieu de l'hiver, il fait -1 et tu lui dis: «Bah, moi j'ai chaud, Ouais, tu te mets un ouais, petit ouais. gilet dehors, tu sais, limite dans la neige» et puis il me dit: «Mais tu es complètement cinglé». Bah, non en fait je suis sous ménopause artificielle. Quoi? Sous ménopause à 20 ans? Bah, oui, voilà. Donc non, Waouh, pas si ouais, facile c'est que ça, quoi. non, effectivement, effectivement, et du coup, bah, tu as répondu en partie justement, ben, à la question suivante que je voulais te poser, c'est par rapport aux effets secondaires, bah, dus à tous ces traitements médicamenteux ou pas médicamenteux, hein, donc justement, bah, la ménopause artificielle. Du coup, tu en subis beaucoup, j'imagine? J'ai Vraiment, arrêté, j'ai totalement arrêté parce que, au bout d'un moment, bah, je me suis rendu compte que oui, OK, j'avais plus, mes menstruations qui me créaient plus de douleur et cetera. Quoique je suis l'un des rares cas d'endométriose, qui n'a pas des douleurs que pendant son cycle. Voilà, donc ça aussi les médecins ils comprennent pas trop. C'est que je peux avoir des douleurs tout le temps, aussi bien pendant l'ovulation que hors de tout ça, pendant tout le reste de mon cycle en fait. Ça arrive, quand ça a envie, donc c'est encore plus compliqué pour les médecins et waouh, donc j'ai carrément arrêté, toutes les ménopauses artificielles et cetera parce que je me suis dit: «Bah, c'est pas une vie en fait de d'être tout le temps piqué et tout». Puis même ça joue quand même un peu sur, la fertilité et les ovaires parce que, bah, ouais, c'est les forcer à faire quelque chose de pas naturel. Donc sinon je suis jeune, je veux quand même des enfants et non, je préfère arrêter tout ça. Donc ça a été médicament sur médicament et là ça fait à peu près, 1 an que quand j'ai des douleurs, bah, malgré ça, je n'essaye de plus prendre de médicaments. J'en prends vraiment quand c'est extrême parce que, je pense que sur, allez, une cinquantaine de médicaments qui peuvent apaiser des douleurs de ce côté-là, je pense que j'en ai encore que 2 qui me réussissent. Parce que mon ouais. corps est tellement habitué que Ouais, ça ne bah, fait c'est plus ça en rien. fait, à force de te blinder de médocs et compagnie, bah, forcément que ton corps il s'adapte, hein. Notre C'est corps ça. il a une mémoire, hein, faut pas l'oublier. Donc non, Mais bah, est-ce franchement, est-ce que vas-y, je peux vas-y, me Grace. permettre? Oui, merci. Est-ce qu'il n'y a pas genre une solution chirurgicale à ça? Ou c'est que des médicaments qui peuvent apaiser ta douleur ou Alors justement provoquer l'arrêt de tes règles, et cetera? alors il y a quelque temps, quand on écoutait ce qu'il disait, c'était: «Oui, on peut vous opérer, on peut vous enlever toutes ces fameuses lésions qui créent l'endométriose». Mmh. Voilà. Sauf qu'à la finale, on s'est rendu compte que déjà les opérations n'étaient pas forcément réussies. Mmh. Dans la plupart des cas, les femmes finissent avec des poches, donc pour uriner ou autre, voilà et il s'avère que malgré qu'une opération peut être réussie sans que la femme ait de poche, quelque temps après, les lésions reviennent, en fait. Donc le seul moyen, final, on va dire, de soulager, cette chose, c'est soit de se faire tout retirer, voilà, donc plus d'enfants, plus de règles, plus rien et sinon, d'arriver jusqu'à l'âge de la vraie ménopause. Voilà, donc c'est très long quand même. Ah c'est un long processus, ça c'est clair, hein. C'est clair C'est ça. et puis, bah, on a, Vipère qui voulait te poser une question. Mmh. Vas-y Vipère, je pense que de quoi trop t'écoutes. J'écoute, je lis. Enfin, j'essaye de lire. Voilà. En tout cas, entre-temps, bah, moi je te dis un gros respect de Quattro, franchement, immense Merci, respect. merci. Mais après bon, je me dis: «Voilà, je suis touchée, OK, ça me touche, mais je me plains pas sur mon sort». Je me dis qu'il y a toujours pire que moi. C'est ça qui me motive. C'est une bonne philosophie de vie, je pense, enfin à mon avis personnel. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Xa? Ah bah si, c'est en plus, c'est quelque chose qui atteint directement
la féminité, quoi. Genre, Mmh. Ah oui, clairement. c'est pas facile, d'assumer ce genre de choses. En plus, ça arrive quand t'es jeune, quand t'es en pleine adolescence, ton corps il change, tu te demandes si c'est normal, c'est pas normal, est-ce que ça arrive à toutes les femmes? Tu comprends pas, les gens justement ils te surtout quand tu jeune, les gens ils veulent pas te croire parce que pour eux c'est un peu une excuse, d'avoir tes règles pour louper les cours de sport, Ah ouais, Mais ça on me l'a Ouais, sorti voilà. à chaque une fois fois. que On me tu disait: «Non te mais c'est une excuse». c'est Non. ça, oui, bah, j'imagine, ouais, mais une fois que tu te rends compte que, ouais, il faut que tu passes dans un IRM pour, avoir la preuve qu'il y a quelque chose qui va pas, bah, faut s'accrocher, quoi, mais courage, ouais. Mmh. Merci. Voilà. Alors du coup, on a Vipère qui a posé sa question donc. Elle demande: «Tu ne peux pas avoir d'enfant définitivement ou vas-tu quand même essayer car tu es jeune, tu as 20 ans?» Alors, je vais avoir 25 ans. Voilà et alors, pour raconter la petite histoire et en arriver à la finalité de la question, je suis déjà tombée enceinte une fois, ça date de 2013 et en gros, ça s'est très, très mal passé parce que, je ne le savais pas. C'était un bébé non voulu, voilà et donc quand je l'ai appris, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» parce que j'étais même pas majeure, j'étais plus avec la personne et donc c'est pas pour lancer un débat là-dessus, mais j'ai décidé d'avorter et quand j'y suis allée, j'ai fait mes démarches, tout se passait très bien et quand était arrivé le moment, de l'avortement, on m'a dit: «Mais madame, dans tous les cas que vous vouliez avorter ou pas, la poche est ouverte, donc vous êtes en train de le perdre». Donc je me suis dit: «Bon, super» et à cause de mon endométriose, ça s'est très, très mal passé. J'ai fait une très, très grosse hémorragie, j'ai clairement Waouh! failli y passer. On m'a emmenée, enfin ma famille qui est en plus sur live mais qui n'ose pas parler, heu, m'a vite emmenée, voilà. Heu, C'était horrible, clairement. J'en ai perdu connaissance. Je me suis retrouvée dans une chambre à pas comprendre ce qui m'arrive, voilà. On m'a limite traitée, comme une merde, voilà. À part une soignante, qui est toujours là pour moi, depuis toutes ces années, qui me reconnaît, qui est là pour moi et donc là, depuis tout ce temps, heu, j'étais plus dans l'objectif d'avoir un enfant et là, depuis ma nouvelle relation, bah, on a décidé, voilà. Je lui en ai parlé dès le début, ce qui lui a fait peur, je peux comprendre, mais je me suis dit: «Vaut mieux le prévenir que c'est peut-être pas possible, plutôt qu'on s'engage et qu'il le découvre plus tard». Donc voilà, donc les garçons, si une fille vous en parle et vous dit: «J'ai de l'endométriose», n'ayez pas peur. C'est juste pour pas vous faire perdre votre temps, quoi Mmh. et donc là maintenant, ça va faire à peu près 3 ans qu'on essaye, voilà. On nous a fait passer des examens ainsi qu'à lui, le pauvre. Il lui en a OK. fallu du mental quand même, pour que, bah, ça nous confirme quand même que c'était moi, voilà et bah, là on essaye et puis, bah, là ce mois-ci j'attends, peut-être que c'est le bon mois. Mmh. On attend de voir, on Bah, espère, écoute, on croise les doigts. je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite de tout cœur vraiment que vous y arriviez et puis, bah, on croise les doigts et puis on va rester positif même si c'est pas conseillé ces temps, hein. Ouais. Mais, on va rester optimiste et puis, on te tient les pouces, hein. Franchement, en tout cas pour ma part, je te tiens vraiment les pouces et j'espère vraiment que tu y arriveras. Bah, j'espère aussi, mais merci. Donc voilà, on a une autre question donc, que nous avons donc, Vipère qui a demandé, car pour une femme, pour ma part, je supporterais pas de continuer ma vie sans pouvoir avoir d'enfant. On a Idiosis Factory qui nous a rejoint puis qui nous a dit: «Une amie souffre de la même chose, elle a eu des soucis de grossesse durant des années, mais aujourd'hui elle est maman de 2 enfants». Voilà qui donne un petit peu d'espoir. Ouais, Voilà qui donne ça un petit c'est peu clair. d'optimisme et d'espoir. Merci, Idiosis. Merci en tout cas pour ce petit témoignage. On a, on a Echo qui nous dit: «C'est une femme incroyable, vous pouvez être fiers d'elle». Ah mais clairement, clairement, on peut tous être fiers d'elle. D'en Bon parler madame, comme elle peut pas ça, faire des cœurs, mais je t'aurais bien fait des cœurs. Moi, à la place, tu vois, je peux faire ça. Hem, on a
On a aussi Chazy qui a dit tu résumes tellement vite et bien les choses. Elle est super cette femme par rapport à ce qu'a dit Echo. Et Vipère qui demande comment tu le vis psychologiquement tout ça. Alors, psychologiquement, au début, je me rendais pas tellement compte. Heu, je me disais: «Bon, c'est normal», vu que dans tous les cas, c'est ce qu'on me disait. Ensuite, quand j'ai su que j'avais ça, c'est pareil, je me rendais pas tellement compte parce que j'étais très mal renseignée. C'est très dur de se renseigner là-dessus réellement, en vrai. Donc c'était pas facile à réaliser et c'est clairement, on va dire à peu près, suite à ce qui m'est arrivé que là, je me suis dit: «OK, il y a un réel problème, faut voir ce que c'est et se renseigner». Donc là, je le vivais, des jours bien, des jours mal, ça dépendait et puis d'avoir des douleurs, ingérables aussi, bah, oui, c'est compliqué pour moi, mais je tire aussi un grand chapeau à ma famille et à mon chéri qui, bah, je vais le dire, c'est ma seule relation, qui arrive à m'aider là-dedans. Voilà, c'est le seul qui est là à essayer de me soulager quand ça va pas, et ainsi de suite, voilà Mmh. et là, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est aussi le fait d'être avec lui qui m'a encore plus aidée. Ma famille m'a aidée, mais le fait d'être avec lui, ça m'a encore plus aidée, je pense. Et là, au jour d'aujourd'hui, bah, je le vis bien, voilà. Pour l'instant, j'arrive à en parler, je craque pas, ça va, ça va. Je pensais craquer plus tôt, mais ça va encore, voilà. Bah, Et en tout cas, gros respect. pour l'instant, Franchement, ça va, immense je le respect. vis bien. Je le vis bien et à la fois pas bien, en fait. En vrai de vrai, allez, je le dis, en vrai de vrai, non. Voilà, allez, c'est bon, je le dis, je l'avoue, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, de douleurs, de sentiments que je ne dis pas forcément à ma mère, voilà. Mmh. Et bon, là, elle est là, mais allez, voilà, je le dis, hein, tu m'en voudras pas, hein, ça va le faire. Mais non, je le dis, il y a des jours où c'est dur, en fait. C'est pas la maladie, au jour d'aujourd'hui, qui est dure. Ça y est, ça va très bien. Mais c'est le fait d'essayer d'avoir un enfant. Voilà. Mmh. C'est très, très dur quand à même pas la vingtaine, on vous dit, «Bah, écoutez madame, on va vous emmener faire une FIV, hein». «Ah, oui, d'accord. On peut pas essayer d'autre chose quand même? Parce que je suis quand même assez jeune, non?» Non, non, OK. Bah, écoutez, c'est de moi-même que je vais vous mettre en stand-by et que je vais essayer un peu de mon côté, quoi. Donc voilà. Mais non, Ouais, c'est ça, en fait, qui est au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui est dur et c'est plus le fait d'avoir cette maladie qui est dur. OK. Bah, écoute, merci pour ce témoignage. En tout cas, on peut que admirer la force, que ce soit toi ou même ton chéri là. Enfin, franchement, un gros respect à vous, immense respect à lui, immense respect à toi. Franchement, on peut être que admiratif, vis-à-vis de comment tu prends la chose, de comment tu gères la chose. Franchement, chapeau à toi, vraiment. Merci. Et bah, voilà, bah, tu as répondu un petit peu à ma question. Donc, peut-on totalement guérir? Bah, c'est jusqu'à la ménopause, tu m'as dit? C'est ça. C'est jusqu'à la ménopause que ça va durer, ces douleurs et cetera. Donc, ouais, ça fait encore un petit moment, quoi. Hem, Ça fait encore un petit moment, Mais mais là, j'ai pris ma décision, c'est qu'avec mon copain, on essaie d'avoir un enfant et apparemment, toutes les femmes le disent et c'est arrivé à beaucoup, c'est qu'après un enfant, c'est très facile d'avoir le deuxième et que ça vient très vite. Voilà, donc on a dit: «On essaye le deuxième d'affilée et une fois que c'est fait, j'attendrai pas la ménopause, je vais me faire opérer», même si j'ai très, très peur des opérations. Je me mmh, fais opérer comme ça, moi, je vivrai tranquillement, sereinement, j'aurai pas à être pliée de crise, devant mon enfant ou même j'ai très peur, d'avoir, mon nouveau-né dans les bras et de tomber, à cause d'une douleur, qui arrive d'un coup comme ça Mmh. brusquement, je préfère pas prendre le risque. C'est non, ouais, je pourrais pas. Donc OK. voilà, ma décision est prise et il y a plus qu'à attendre maintenant. Parce que maintenant tu as tes règles, enfin tu n'as pas stoppé ça et Non, elles te elles te font souffrir encore et c'est tu te médicamentes que lorsque, tu sens que c'est plus que la normale ou quelque chose comme ça, c'est ça alors? quand vraiment ouais, quand vraiment c'est insoutenable. J'essaye
de faire, on va dire de la «relaxation» entre guillemets, même si ça marche pas réellement. Voilà, c'est comme les livres qu'on voit qui sortent, «Une meilleure alimentation pour soulager vos douleurs». Non, non, pas du tout. C'est pas, tu pas des douleurs qui s'empirent en fonction de ce que tu manges, hein. Donc non, ça c'est vraiment de la connerie, hein. Je le dis clairement, désolée aux gens qui vendent ça, c'est votre argent, c'est votre gagne-pain, mais arrêtez vos conneries, quoi. C'est bon, ça va 5 minutes, hein. Mais non, je prends vraiment des médicaments quand je sens que en fait, quand je passe les 1 heure de douleur, qui se calme pas, là Ah oui. oui, oui, ouais, 1 heure, oui, c'est pas mal quand même déjà. Ouais, Ouais. ouais, 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 c'est déjà un seuil de tolérance que, bah, je pense que moi à ta place, je pourrais pas. Je pourrais pas, je pense, clairement 1 heure, tu déjà une guerrière, je peux pas imaginer ce que ça fait. Mais franchement, je peux que être, admiratif de la force que t'as. C'est un truc, Par contre, c'est est-ce c'est qu'on en parle de ma mère qui découvre Twitch et qui se trompe dans les emojis qu'elle envoie, s'il oui, vous qu'elle a mis un petit ballon de rugby. Elle nous a mis un petit ballon de rugby, là, il est plaît? parfait, il est parfaitement placé. C'est trop mignon. C'est pour le côté battante, on va dire. Voilà, c'est ça, exactement, c'est pour le côté guerrière, là. Parfait. Bah, écoute, du coup, bah, t'as à peu près répondu à toutes les questions que je voulais poser. La dernière, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa qualité de vie malgré cette maladie, en fait? Comment est-ce que tu peux enfin, comment est-ce que toi, tu fais pour améliorer ta qualité de vie avec cette maladie-là? Bah, à vrai dire, c'est un peu cru à dire, mais faut le dire, faut l'avouer, faut pas cacher la vérité. On n'améliore rien du tout. On subit et voilà, et on essaye de gérer au mieux possible, mais on peut en rien l'améliorer à part pour exemple une femme vraiment qui, ne désire pas avoir d'enfant, faire une ménopause ou tout se faire retirer, clairement on peut rien faire. On subit et on souffre en silence parce que, bah, tout ce qu'on entend autour quand on dit: «Bah, écoute, ça va pas, je peux pas venir», ou «Ça va pas, écoute, je peux pas m'asseoir». Voilà, parce que des fois, il y a carrément des douleurs comme ça. Enfin, moi, Mmh, personnellement, je parle en ma connaissance parce que le problème, c'est que chez l'endométriose, toutes les femmes, n'ont pas, les mêmes symptômes, n'ont pas les mêmes douleurs et c'est aussi pour ça que c'est très dur, à nous traiter, en fait, ouais, et aussi niveau, recherche, déjà, on n'en parle pas assez. Personnellement, quand je vois que pour le SIDAction, j'ai rien contre le SIDAction, hein. Avant, je faisais partie d'une association, justement qui faisait des témoignages et qui aidait les recherches et cetera. Quand je vois comment on parle du SIDAction, même quand c'est pas le mois de décembre, quand je vois qu'on parle des autres maladies et qu'on ne parle pas de celle-là, alors que c'est censé être en novembre, je mmh, me dis: «Bon, bah, voilà, hein, qu'à la télé, il y a rien qui se passe, que c'est que très peu qu'on commence à en parler parce que, des gens, de télé, des acteurs, des chanteuses, heu, commencent à en parler». Je me dis: «Mais waouh, en fait, il a fallu qu'une actrice en parle, fasse un reportage et dise: "Bah, non, je vais pas sur les tournages pour ça", que là, les langues, se sont déliées». Je me mmh. dis: «Waouh, où on en est quoi, en fait, Ouais, c'est ça, c'est qu'on c'est fait très plus grave». confiance à des acteurs, enfin, par rapport à ça que tout bêtement, bah, quelqu'un qui vient et puis qui en parle, que ce soit au travail ou n'importe quoi, on va dire C'est une ça, personne lambda. Il faut que ce soit des très grandes personnalités, célébrités et cetera pour que ce soit entendu et écouté, en fait. c'est ça. Tous les moindres reportages, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, franchement, je pense que même ce que j'ai pas, je connais de fond en comble sur ça, et les moindres petits reportages qui peuvent exister où on fait témoigner des femmes, non connues, on va dire, c'est que sur internet. Mmh, Il n'y a rien qui passe à la télé. Les seules fois où on a entendu des femmes lambda en parler, c'est parce que, Laetitia Milo a fait elle-même un reportage où elle est partie parler à ces femmes-là. ouais. Donc c'est quand même grave, je trouve. C'est Non, c'est sûr, bah, c'est qu'on donne pas assez la parole aux personnes qui en sont victimes, qui en souffrent et cetera. On n'écoute pas assez, en fait, tout bêtement, l'humain, je dirais. c'est ça, On n'écoute que des personnes célèbres, qui, bah, elles
enfin, ont une visibilité et du coup, bah, on va plus facilement les écouter, quoi. Parce que, bah, il faut pas forcément les froisser ou des choses comme ça. Et du coup, ben, c'est ça en fait, mais c'est très bien quand même qu'elles en parlent, malgré tout. C'est très bien Oui, qu'elles en parlent parce que ça permet de délier un petit peu le sujet. Et si ça peut donner un petit coup de boost, bah, c'est tant mieux. Dans ce sens-là, il faut voir aussi également le côté positif, c'est il y a justement cet élan justement de solidarité par la suite qui se crée. oui, Mais c'est vrai que c'est un peu aussi en partie dénigrant pour les personnes qui ne sont pas reconnues forcément jusqu'à ce qu'une célébrité en parle. c'est ça. Donc Bah, non, je comprends tout à fait le long combat et cetera. C'est franchement, je peux que te je peux que t'admirer, en fait. Je peux que, te dire, bah, sache que je pense que ta maman doit être très fière de toi, j'espère. d'oser en parler comme ça ce soir, devant des personnes, sur un live et cetera, qui va être en rediffusion disponible en rediffusion et cetera. Franchement chapeau à toi et puis, bah, je te remercie en tout cas pour tous ces pour ton témoignage tout simplement. Vraiment Bah, de je te rien. remercie du fond du cœur et puis, bah, on est tous du fond du cœur avec toi, avec ton chéri et on espère que vous parviendrez à réussir à avoir un enfant. Bah, merci, j'espère. J'espère aussi pour vous, vraiment de tout cœur, de tout cœur. Donc je sais pas si dans le chat vous avez encore quelques petites questions pour Dequatro. Sinon ce qu'on peut faire c'est partir, donc, sur le témoignage de Xaesk, donc qui lui, souffre, d'une autre, maladie invisible qui est, le diabète de type 1. C'est juste Exact. ça, je me trompe pas? Je me trompe pas? C'est ça. Parce qu'il y a, Ce il y a serait des ce serait différences. ce serait un scandale de me tromper justement. Salut Céleste. Donc, bah, écoutez, merci Echo, plein de cœurs pour des quattros. Il y a Jay-Z, il y a tout le monde dans le chat là qui t'envoient tout plein de cœurs, de soutien, et cetera. Donc, on va partir, ah, on a Echo qui a dit: «Mais c'est aussi des tabous sur la féminité, c'est pas évident de casser les codes». Bah, justement, c'est ce que Dequattro, était en train d'expliquer tout à l'heure et que je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas évident de casser les codes, ça c'est sûr. Mmh. Et on a, Viper qui a rajouté: «Et oui, très loin d'être simple parfois de dire: "C'est vrai" ou "Je suis malade, je peux pas faire et être comme tout le monde", c'est pas forcément évident». C'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, on va partir donc sur le témoignage de notre, Xaesk, notre Xaesk national. On va partir, sur la vidéo donc, explicative, de ce dont souffre, Xaesk. On va découvrir ça, donc, en vidéo ensemble. Voilà donc la petite vidéo explicative de ce qu'est le diabète de type 1. Donc, mon ami Xaesk, je vais donc maintenant te poser quelques questions, histoire d'éclaircir un petit peu, d'abord ton témoignage vis-à-vis de comment tu vis ça au quotidien. Du coup, je voulais te demander donc depuis quand et en fait comment tu as décelé ce diabète de type 1? Qu'est-ce qui a fait que tu as remarqué que enfin, que tu avais ça? Alors, désolé, j'ai mon chat qui veut un peu des câlins. Euh, Pas de souci. alors moi, le diabète, on l'a diagnostiqué en 2013. C'était en août 2013. Je me souviens encore de la date où j'étais chez le médecin parce que ça allait pas du tout. En fait, le diabète de type 1, c'est alors je me souviens plus s'ils nous en ont parlé dans la vidéo, mais c'est quelque chose de qui vient. Enfin, c'est génétique en fait. C'est surtout les parents qui te le refilent. C'est quelque chose qui est dans la famille, qui est dans ton sang. Donc, ça te tombe un peu dessus à n'importe quel moment. Et ça se déclare soit quand tu es enfant, soit quand tu es adolescent. Donc, il y a des gens qui le déclarent quand ils ont 2 3 ans. Il y en a où ils ont 10 ans. Et moi, du coup, en 2013, j'avais 14 ans, je crois. C'était juste avant mon arrivée au lycée. Donc voilà, une période pas facile, l'adolescence et la galère. Et quand tu as un changement de train de vie aussi important comme ça, c'était pas très joyeux.
Hem, donc c'est quelque chose qui est venu, enfin c'est assez foudroyant comme maladie parce que ça vient de nulle part et c'est assez rapide parce que, tu en as les symptômes, super rapidement. Donc ils ont parlé des symptômes, c'est-à-dire que, une, fatigue extrême en fait, le jour où ton pancréas décide de lâcher, hem, bah, tu commences à être fatigué, tu commences à avoir soif tout le temps et du coup, quand tu as soif tout le temps, tu as envie d'aller aux toilettes toutes les 30 minutes. C'est, juste, invivable au bout d'un moment et ça s'est déroulé je crois sur, quelques mois, il me semble, avant que, bah, que je décide d'aller chez le médecin parce que moi j'étais pas bien du tout. Attendez, je Mmh. vais juste oh! Mon petit chat, tu prends trop de place. Voilà, c'est bon. Je peux parler un peu mieux maintenant. Ah oui, donc moi j'étais pas bien du tout pendant de longs mois, avant d'avoir eu le courage d'aller chez le médecin et je pense que si ça avait été que pour moi, je pense que j'y serais même pas allé chez le médecin et au bout d'un moment, j'en aurais crevé tout seul, donc heureusement que j'ai mes parents qui sont là parce que Mmh. je crois que, j'ai perdu genre, j'ai perdu tellement de kilos au bout d'un moment, je crois que j'étais à 40 kilos pour 1,70 m, enfin pour un garçon, c'est super dramatique. Oui, Ouais, c'était en plus moi je suis quelqu'un de grand. Du coup, j'étais comme ça, j'avais plus de motivation, j'étais fatigué, j'ai presque aucun souvenir de ces quelques mois-là parce que j'avais tellement plus d'énergie qu'en fait je me laissais crever. Je savais que j'étais mal parce que le diabète, c'est quelque chose qui est connu. Enfin, je veux dire, il y a tellement de recherches, en France, il y a plus de 3 millions de personnes qui sont diabétiques, donc c'est super connu, mais tu es tellement en off, c'est-à-dire que ton corps, il a juste assez d'énergie pour survivre que, tu même pas conscience de ta maladie, en fait et j'étais même pas conscient et je me serais vraiment laissé crever, jusqu'à ce que j'aille, chez le médecin. Et du coup, pour, donner un peu la distinction du type 1, en fait, quand vous entendez parler du diabète, en général, les gens, ils ont tendance à penser au diabète des personnes âgées, en surpoids, qui mangent mal et ça, du coup, c'est le diabète de type 2. C'est-à-dire que, c'est, la grande majorité, je crois que c'est plus de 90 des gens qui ont ce type de diabète et ensuite, il y a le diabète de type 1, donc qui se déclare, beaucoup plus jeune. C'est des gens qui ont pas vraiment demandé, on va dire, d'être malades. Bon, ceux qui ont le type 2 non plus, mais en général, ceux qui ont le diabète de type 2, c'est des personnes qui ont, enfin qui mangeaient mal ou qui n'avaient, très peu d'activité sportive et du coup, bah, le pancréas ne pouvait plus, donner assez d'insuline pour survivre. Donc c'est quelque chose qui te tombe un peu sur le coin de la tête, comme ça à l'adolescence, donc voilà. C'était en 2013. OK. Bah, ouais, effectivement, mais du coup, tu avais perdu, enfin, est-ce que tu te rappelles à peu près combien de kilos tu avais perdu, en fait, sur le Alors je sais que, j'avais perdu plus de 10 kilos, en total, hein, je crois, peut-être même une vingtaine, même peut-être même plus en fait parce que, je sais que le jour où parce qu'en fait une fois que je suis allé chez le médecin, le 8 août, 2013, je m'en souviens comme si c'était hier, bah, déjà je parlais presque pas parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus de muscles, j'avais plus rien. Parce que ça te puise dans les muscles, au bout d'un moment, parce que comme, ton pancréas ne produit plus d'insuline, en fait, ce mmh, qui va se passer, c'est que, bah, tes muscles, ton cerveau n'a plus d'énergie parce que l'insuline, donc c'est, ce qui permet que, le glucose que tu absorbes en mangeant, donc l'énergie, soit transmise jusqu'aux cellules. Et du coup, moi, j'avais plus ça. C'est-à-dire que j'ai vécu, pendant des mois sans aucun apport énergétique. Donc j'ai perdu du muscle parce que du coup, pour, puiser un peu dans l'énergie qui te reste, bah, ton corps, il va un peu, pousser la sonnette d'alarme et du coup, il va puiser dans toutes tes graisses, dans tous tes muscles et du coup, ouais, bah, j'avais perdu, énormément de poids, quoi. Plus de 20 kilos, en quelques mois,
je pourrais plus te donner le chiffre exact, mais j'étais arrivé du coup chez le médecin, et ensuite du coup, bah, tu es hospitalisé d'urgence parce que en général quand on te diagnostique, un diabète, bah, tu déjà mal en point finalement, c'est déjà un peu trop tard, t'as as déjà tes organes qui ont pris vachement un grand coup. Du coup, bah, tu vas chez le médecin, on te dit, bah, faut faire tes affaires, parce que là, ce soir, tu vas à l'hôpital pendant 2 semaines. Donc, j'étais allé à l'hôpital, on m'a pesé, j'étais, enfin, voilà quoi, j'avais juste assez d'énergie pour vivre. J'avais même plus de veines, en fait, pour me faire de perfusion et cetera, on devait me piquer dans les pieds, parce que c'est le seul endroit où, bah, les veines étaient encore visibles. C'est Ah assez ouais. dramatique, mais voilà, c'est comme ça que ça arrive. Mais heu, c'est quelque chose qui est assez, comment dire? C'est connu finalement, c'est une maladie connue, mais que, on n'a pas forcément, conscience de comment ça se passe et comment ça se déclare. Donc voilà, c'était, assez dramatique, la perte de poids à l'époque, voilà. Ouais et puis c'est très, et puis du coup c'est tellement, c'est tellement comment je pourrais dire ça? Enfin ça varie tellement d'un individu à l'autre, de comment ça se déclare, à quel moment et tout ça, que c'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué j'imagine à C'est ça déceler. parce que, bah, de base, c'est génétique donc moi honnêtement je sais pas, de quelle partie de ma famille ça se trouve parce que, le côté paternel chez moi, c'est assez vague on va dire. Du coup, j'ai même pas enfin dans ma famille j'ai personne qui est diabétique, tu vois? Donc Mmh. ça m'est tombé dessus mais je sais pas trop de où. Donc c'est ça qui est un peu Ah voilà, bizarre c'est pas parce que obligatoirement tes parents c'est qui ça, doivent oui, l'avoir pour que ça ça peut tombe. sauter des générations, ça se trouve c'était mes arrière-arrière-grands-parents, tu vois, qui avaient ça et c'est voilà, d'un coup ça te tombe dessus. Après, il peut y avoir des, facteurs aggravants, heu, bah, la malbouffe, le manque de sport, le manque de sommeil, enfin tous les trucs comme ça, c'est des trucs qui peuvent accélérer un peu le processus. Mais en général, oui, c'est génétique donc ça se on sait pas non plus quand ça se déclare parce que ça peut être quand il y en a, ils ont 1 an, tu vois? Et ils sont déjà obligés de se faire des injections, d'insuline. Enfin, c'est les parents Mmh. qui doivent apprendre à piquer leur enfant, 3 fois par jour, leur nouveau-né des fois, pour leur faire des injections d'insuline. Des fois, c'est quand tu as 5-6 ans, donc tu as le regard des autres. Et des fois, bah, ça tombe à l'adolescence, ouais, ça te tombe vraiment comme ça, genre, sur le coin de la tronche, tu l'attends vraiment pas, Ouais, quoi. tu t'y attends pas. Tu t'y attends pas et puis, ouais, c'est waouh, franchement, je pensais pas que ça pouvait arriver comme ça, d'un coup, aussi soudainement, en fait, pour le diabète. C'est Parce que j'ai ça parce que c'est ça, en fait, c'est vraiment ça une fois que ton pancréas, il lâche les pédales, en fait, bah, tu plus d'énergie à partir du point T. Donc tu tout qui s'enchaîne super vite, et ton corps, il réagit, genre, à la minute, quoi. Donc et moi, je me souviens que j'avais fait, laisser enfin, tous les jeunes quand ils vont mal, en général, ils le disent pas tout de suite. Moi, j'étais têtu comme ça, je voulais pas dire que, bah, j'allais pas parce qu'en plus, c'est des symptômes, c'est pas de la douleur, tu vois? mmh, C'est pas comme, des Quattro. J'ai voilà. du mal à me souvenir de ton pseudo. C'est pas comme des Quattro où tu es plié en 2 toute la journée, enfin toute la journée pendant des heures. Donc c'est plus, genre, Progressif? oui, c'est Enfin, plus dégressif. progressif et alors, C'est ça en c'est fait que je me demande, c'est quand tu dis, des symptômes, en gros comment, tu vois moi exemple c'est des douleurs, c'est des bon je vais utiliser des vrais termes, hein, c'est des douleurs pelviennes, tu vois, abdominales. ouais, Toi, réellement comment tu as su quand tu dis: «J'allais pas bien» en fait, qu'est-ce qui fait que tu étais pas bien? bah, c'est ça parce qu'on n'a pas de douleur. Mais en fait, le truc, c'est que comme on n'a plus d'insuline, en fait, on a trop de sucre dans le sang. Littéralement, c'est Mmh ça. mh. Et du coup, on est en hyperglycémie et quand on est en hyperglycémie,
Le facteur le plus, enfin le plus récurrent, déjà, c'est la soif Mmh. parce que, tu un peu genre déshydraté, donc tu bois beaucoup et ça, limite les gens ils peuvent pas le comprendre, tu vois qu'il y a un souci, genre OK tu bois, voilà, tant mieux limite si tu bois beaucoup, mais du coup Mmh. comme tu bois beaucoup, tu vas vachement aux toilettes, mais après tu recommences à boire et surtout que quand tu urines en fait c'est que de l'eau donc c'est c'est juste le fait de boire, tu as l'impression que ça va te soulager, mais alors pas du tout. Donc tu bois, ensuite, une fois que le taux, augmente un peu, tu as des mal de ventre, hem et une fois que ça augmente encore un petit peu, tu commences à avoir des nausées, des vomissements, comme ça, donc moi j'avais ça vers la fin à peu près et quand tu as ce dernier stade de vomissement, c'est, en fait, quand ton corps, va transformer tes graisses en énergie, il va produire en fait une molécule, enfin je suis pas un expert en médecine, mais en gros ça s'appelle de l'acétone et de l'acétone, c'est littéralement un poison qui est rejeté dans ton corps et du coup c'est ça qui va te créer, ces nausées, ces vomissements. Donc ça c'est quelque chose de ultra nocif en fait pour toi et c'est ça qui est littéralement, fatal, on va dire, si tu pas soigné, au bout d'un certain temps parce que c'est ce qui est arrivé à l'époque. Aujourd'hui, comme c'est quelque chose de ultra connu, bah, les en général, on est bien documenté sur la maladie, donc ça n'arrive pas. Encore heureux parce qu'avec le nombre de personnes qui contractent cette maladie et ça augmente de plus en plus, bah, ça on n'arrive pas jusque là, mais voilà, en fait, ton corps, s'empoisonne littéralement, soi-même. C'est une maladie auto-immune, donc en fait, c'est ton corps qui s'auto-attaque, en fait, qui se protège de soi-même et du coup, ça t'empoisonne un peu, tout seul comme ça. Mais ouais, il y a pas de douleur, en fait, c'est pas des symptômes où d'un coup tu te dis: «Ouh là, c'est pas normal», parce que t'es fatigué, t'as soif, mais tu te dis genre: «OK, j'ai juste un coup de mou», tu vois? Mais après tu commences à perdre vachement de poids, tu commences à avoir des mal de ventre et là tu te dis vraiment c'est il y a un truc qui va pas. Ouais, ouais, en fait, il y a tout un déroulement en fait qui se fait dans le corps que tu peux pas forcément déceler comme ça du tac au tac, quoi. C'est vraiment, enfin, c'est au fur et à mesure, quoi. C'est ouais, C'est c'est ça qui exactement est, ça. c'est ça qui est assez, enfin, dramatique dans le sens, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne le décèlent pas, qui ne remarquent même pas et puis qui, bah, justement, qui peuvent en mourir, et cetera. Donc c'est assez chaud quand même. Et du coup, toi, ça t'affecte comment au quotidien? Alors moi maintenant ça fait alors en 2013-2021 ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans maintenant que je suis atteint de cette maladie. Hem, Au début c'était dramatique. Littéralement, j'étais pas bien, je rentrais au lycée, donc changement d'environnement, puis après il fallait que j'apprenne à vivre avec cette maladie parce que quand tu es, diagnostiqué diabétique, en fait, du coup, tu passes 2 semaines à l'hôpital et Mmh. pendant 2 semaines, bah, déjà les médecins, ils essayent de tu sous perf et du coup, ils essaient un peu de te, réhydrater et de t'apporter un peu, tout ce qui t'a manqué pendant des mois. Et ensuite, tu as, des cours, littéralement, tu as des cours tous les jours, à l'hôpital où, bah, tu as les infirmières qui vont te coacher sur, bah, la nutrition qu'il faut adopter quand tu es diabétique, aussi, ils vont t'expliquer, bah, justement ce qui se passe dans ton corps pour que tu puisses, ensuite en parler. Ça, c'est vraiment un truc, j'étais en mode: «OK», genre on Ouais. limite, faut et en mode, il faut que tu comprennes ce qui se passe pour que, bah, si on te pose la question, tu puisses en parler. Et je me souviens qu'une fois j'étais, c'est bon, c'est un peu triste, mais voilà, mais j'étais, justement à un de ces cours où on me disait: «Alors oui, il faut, heu» en fait, ils te donnent c'est marrant parce qu'ils te donnent genre, un carnet avec tous les aliments qui existent au monde et ils te mettent la valeur, glucidique en face. Donc
cet aliment égale tel et taux de sucre. Parce qu'il faut que au début, il faut que tu calcules tout ce que tu manges. Donc, tu as une balance Mmh. et à chaque fois que tu veux manger genre du pain, tu le pèses et ensuite tu fais un calcul en croix dans ta tête pour comprendre combien de glucides ça équivaut pour tu puisses le noter dans un carnet. Parce qu'au début, tu as un carnet où tu écris tout ce que tu manges, genre à toute heure de la journée. Pour ensuite pouvoir faire la bonne injection d'insuline et pas, taper trop haut ou taper trop bas. Donc ça, c'est au début, Mmh. et moi j'avais du coup ces cours de nutrition, genre je me souviens que la nana elle me disait: «Oui, les haricots verts, c'est bien parce que, c'est bon en fibres, en plus il y a pas de sucre donc tu peux en manger autant que tu veux» et genre j'ai fondu en larmes. C'est genre c'est ridicule et j'en rigole maintenant, tu vois? Parce que c'est tellement bizarre comme, comme situation, genre, d'un jour à l'autre, on t'explique, bah, que ta vie, elle change comme ça, il va falloir que tu fasses attention au genre enfin, la la nourriture, bah, c'est genre, c'est un aspect genre, à part de notre vie, quoi. On fait ça toute la journée, enfin toute la journée, genre 3 4 fois par jour, Ouais, et puis ça reste super, enfin, un aspect social aussi, parce que je veux dire, quand c'est tu vas te faire des ça. restos, des machins comme ça, Et là, C'est on ça. on essaie de t'apprendre, à un gars de 13 14 ans que, bah, il peut plus vraiment faire comme avant, qu'il va falloir faire des efforts et je me souviens que j'avais explosé, j'étais en sanglots, sur cette histoire. Je pense que c'est juste mon cerveau qui a réalisé au bout d'un moment que, bah, il y a un avant et il y a un après, en fait. Parce mmh, que quand tu as un organe qui lâche, bah, il faut, que tu fasses tout en ton pouvoir pour combler ce manque, en fait. Donc, OK, c'est et ça puis du qui coup, toi, c'était vraiment cet aspect-là qui t'a affecté, enfin, qui t'affecte encore aujourd'hui, c'est cet aspect un petit peu, au niveau, bah, d'avoir dû changer totalement ton train de vie, en fait, que ça t'a affecté? bah, c'est ça parce que du coup, tu as toute ta ton alimentation qui change. Donc, une fois que tu as fini tes 2 semaines de trucs où on t'apprend à te piquer, pour faire des injections d'insuline. Donc tu as des petites piqûres genre, jetables, où tu le fais genre le matin, Je pense que ça peut le être intéressant de midi. montrer une petite image, je vais montrer une petite C'est image ça, des seringues, tu peux taper genre stylo à insuline ou un truc comme ça ou seringue à insuline, ouais, tu peux pour ceux trouver. qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant, Donc, on t'apprend à utiliser ce genre de choses pendant 2 semaines et ensuite, bah, c'est vraiment genre, c'est ça qui te dicte ta vie, au tout début. Parce que comme tu viens seulement de comprendre ta maladie, bah, tu as rendez-vous genre tous les mois, avec des médecins pour que tu leur montres, ton petit carnet où tu as marqué, exactement ce que tu manges, avec, combien de d'insuline tu t'es, injecté. Et ça, bah, quand j'avais 14 ans, quand je rentrais au lycée, je le disais pas, mais j'étais, bouleversé, j'étais odieux avec mes amis. Je me souviens que c'était elle, mais j'étais tellement mal que je traitais les gens comme ouais, de la c'était ça, merde. c'était le bah, ça t'a affecté, en fait, clairement dans ton bien-être, dans ta confiance en toi, dans C'est ton ça, parce enfin, ouais, qu'en vraiment plus, dans je me souviens aller à la cantine, c'était terrible parce que je fais juste une petite pause pour montrer aux viewers le stylo, ouais, hop, voilà, donc les stylos à insuline, c'est ça, en fait. donc c'est le genre de choses que, bah, faut que t'injectes, moi je faisais ça que 5 fois par jour parce que t'as le matin, t'as le midi, puis après t'as genre, si t'as envie de prendre un goûter ou quoi que ce soit, bah, faut que tu le fasses, quoi. Mmh, Et ensuite, en plus, t'as les injections, d'insuline rapide, donc ça, c'est hem, quand tu prends un repas, mais après t'as encore des injections, d'insuline lente. En fait, c'est quelque chose qui va te couvrir sur toute la journée. Donc tu as vachement à faire dans la journée, quoi et en plus, ça fait mal, enfin, c'était terrible, quoi, au début. Voilà. ouais, bah, ouais, je veux bien te croire, parce que, bah, pour tous ceux qui sont phobiques des aiguilles, ben, ça doit pas être évident, en Ah oui, plus. non, mais ça c'est clair, hein, parce que ouais, mais moi je racontais juste avant, puisque les premières fois où tu vas à la cantine, il faut que tu dises à ton groupe d'amis ou aux gens avec qui tu traînes, parce que en plus
moi, c'était pas quelque chose que je disais tout de suite, tu vois? Parce que c'est un peu gênant, de dire que t'es malade, tout de suite. Hem, les premières fois où j'allais à la cantine, il fallait que je prétexte l'envie d'aller, aux toilettes, m'enfermer pour pouvoir faire mon petite injection, dans mon coin. C'était, heu, c'était Ouais, assez tu voulais pas sport. forcément que tout le monde le sache, quoi. C'est ça, parce que du coup, mais tous les médecins disaient: «Mais c'est pas grave, tu l'as fait, juste avant de manger, tu soulèves ton t-shirt et tu l'as fait comme ça», mais genre c'est impossible! Je veux dire, quand tu as 14 ans, tu as pas envie de faire ça devant tout le monde, tu as honte, Bah, ouais, non, c'est sûr. tu sais pas comment les gens vont réagir. Du coup, j'étais vraiment pas bien, mais je l'avouais pas, tu vois, à l'époque. Puis Ouais. après, au bout d'un certain temps, avec l'habitude, genre, tu apprends à vivre avec et du coup, maintenant, bah, ça fait partie de ma vie, tu vois? Donc j'ai plus de soucis avec ça, mais ouais, c'était surtout, au début, quoi. Ouais, bah, j'imagine bien, enfin, quand on t'annonce, quand tu as, 14 ans que, bah, ta vie, elle change du tout au tout, ça doit pas forcément être évident, quoi. Ça doit, enfin, ça doit être en plus, c'est pile la période, bah, comme tu dis, d'adolescence où tu as tout déjà qui voilà, tu es un petit peu blasé, ça enfin, c'est pas forcément, on va pas se mentir, hein. Moi, à 14 ans, je sais que j'étais un petit peu blasé de la vie, qu'il y avait tout qui me gonflait, enfin voilà, tu sais? Ouais, c'est Mais, ça, ouais. mais si en plus on te rajoute ça, enfin ouais, clairement que ça a dû être un monstre choc pour toi et puis, bah, ouais, c'est franchement, en tout cas, chapeau à toi pour avoir, pris ça quand même, malgré tout, d'avoir réussi à surmonter ça. Déjà rien que ça. En plus de ça, bah, ouais, bah, du coup, bah, tu m'as dit que tu devais non seulement te faire, ces injections et cetera. Du coup, ça répond à la question que je voulais te poser, si tu étais médicamenté là-dessus, mais C'est ça. Mais du coup, après ça revient à une petite question que j'avais quand même à te poser, mmh enfin, du coup, ça fait des effets secondaires, enfin, ça peut faire des effets secondaires ces injections? En fait, tout le but du diabète en général, c'est comme une balance, en fait. Littéralement, on est jugé genre, tous les 3 mois, en fait, sur l'équilibre que tu as. En fait, voilà, imagine que tu as un graphique devant toi, il y a une zone rouge tout en haut où genre, le taux de sucre, bah, il faut pas aller dedans parce que tu as tous les effets, de perte de poids, de maux de ventre et cetera. Ensuite, tu Mmh. as les effets d'hypoglycémie, donc ça, c'est un mot qu'on connaît un peu plus dans le langage courant. Faire des hypoglycémies, c'est quand tu des sueurs froides, tu plus d'énergie, tu faim et cetera. Donc ça, c'est quand tu Donc fais c'est en des fait hypos. les doubles zones rouges, quoi, au-dessus et C'est en dessous, ça. quoi? En fait, tu des zones à ne pas atteindre et en fait, il faut que tu restes au milieu, genre tout le temps. Et donc ça, c'est un peu le challenge que c'est le truc le plus dur, à faire au quotidien, c'est de rester dans cette zone du milieu et en fait, il y a que l'insuline qui permet de, bah, jauger ça, en fait. Donc plus tu vas te mettre d'insuline, plus ton niveau de sucre va baisser et du coup tu vas finir en hypo. Ou alors moins t'en mets, plus tu vas monter, tu vas finir en hyper. Sauf que ça encore, si ça se tenait qu'à là, ça allait, tu vois? Sauf qu'il y a plein de facteurs, genre, plein de facteurs qui changent justement cette courbe. T'as genre si tu fais du sport, tu consommes plus d'énergie, donc tu as le taux de sucre Ouais. qui baisse. Si tu es malade, tu as le taux de sucre qui monte. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais voilà. Si tu en stress, tu as le taux de sucre qui monte. Enfin bref, il y a plein de facteurs comme ça, qui changent et du coup, c'est tout le temps un combat contre soi-même à faire pour essayer de rester dans cette zone verte, Ouais. pour pas que tu aies de complications dans le futur, hein. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui est en jeu. Ouais, donc en fait, c'est vraiment, bah, tous les jours, en fait, c'est un combat de tous les jours, quoi. Tu dois vraiment jauger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment tous les jours, pas de répit, tu vois? Après, c'est une habitude, donc c'est comme moi, l'époque où je pouvais manger tout et n'importe quoi sans me soucier, tu vois? Genre, maintenant, elle est loin derrière moi, mais maintenant, j'ai cette habitude à dire genre: «OK, donc là je mange par exemple, un Ferrero Rocher».
Par exemple, ça, tu vois, faut que je le garde dans mon coin de la tête en me disant, ok, je vais peut-être monter et ça va peut-être être trop, donc faut peut-être que je me fasse une injection, etc. Donc c'est vraiment tout le temps, quand tu fais du sport, faut que tu prennes ça en conscience. Ouais, Si donc faut avoir si un jour tu décides de marcher au lieu de prendre le bus, il faut que tu te dises ok, il faut que je change ça dans mon régime. Enfin bref, c'est vraiment quotidien. waouh. Bon, franchement, chapeau à toi quand même de réussir en fait, tout simplement à, bah, garder cette, Aïe aïe enfin aïe. réussir à jauger tout ça, hein. Réussir, je peux pas dire parce que moi évidemment c'est l'idéal ce serait de rester genre dans ce beau milieu, sauf que j'ai envie de dire c'est impossible en fait. C'est impossible parce que t'as justement trop de facteurs, t'as trop de trucs qui changent et puis moi j'ai pas non plus je calcule non pas non plus tout le temps genre ce que je mange etc. parce qu'au bout d'un moment genre tu ne vis plus, c'est peut-être toujours là à penser à ça, tu vois? Donc des fois, je fais un peu Mmh. des écarts et c'est comme ça. Une fois que tu es diabétique, tu peux pas avoir une ligne parfaite horizontale, ça n'existe pas malheureusement. Mais Ouais, le but, en fait, c'est juste de faire de son mieux pour ne pas éviter des écarts dramatiques, en fait. ouais. OK. Bah, écoute, du coup tout ça, bah, enfin enfin, est-ce que ça impacte au niveau de au niveau des relations professionnelles, sentimentales, de l'entourage et cetera ou? Bah, oui, quand même, parce que c'est quand même des discussions que tu dois avoir. C'est que ce soit au travail, faut que tu expliques, soit à ton chef, soit à tes collègues, voilà. Mmh. Si un jour je vais pas bien, il faut que je me fasse des injections. Après, quand je parle d'injections, il y a 2 méthodes. Il y a des gens qui sont encore à se faire des injections au stylo, ou à la seringue, et il y a des gens qui, comme moi, qui ont une pompe à insuline. Donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus sympa. C'est comme une petite télécommande qui te permet de faire des injections, un peu à tout moment. Donc ça, c'est un peu plus pratique, mais oui, tu as quand même des discussions à avoir avec tes collègues en disant: «Si là, vous me voyez, pas bien et que je décide de prendre une pause pour, soit, manger quelque chose parce que je suis en hypo, soit faire une injection parce que je suis en hyper», faut que tu leur expliques. Puis après, il y a justement quand tu fais un écart beaucoup trop dramatique, par exemple quand tu es en hyper, en hypo, tu peux tomber dans les pommes littéralement et Ouais. tu fais des malaises, hypoglycémiques, quand tu as vraiment plus d'énergie, tu es à plat. Ça m'est jamais arrivé en 8 ans, donc ça, quand même, chapeau. Mais il Ouais. faut quand même que tu Ouais. expliques genre, s'il y a ça qui se passe, Qu'est-ce qui coûte cher, quoi? essayez de me réveiller, essayez de me donner quelque chose à manger, mais appelez le SAMU surtout, hein, je veux dire, vous savez ce qui se passe, expliquez-leur au téléphone, ils sauront comment réagir et on perd le moins de temps possible. Ouais, donc ça, Mmh. c'est au travail, puis après, bien sûr, quand tu as des relations, ça s'explique aussi. Quand tu as des amis, beh, c'est le même blabla, quoi, genre, il faut prévenir un peu tout le monde, pas que tu gardes ça dans ton coin parce que le jour où il t'arrive quelque chose, bah, ça serait un peu dommage. Ouais et puis que les gens ils puissent réagir en temps et en heure, quoi. Ouais, c'est ça, hein. OK. Bah, écoute, du coup, bah, c'est en gros, ouais, c'est ça a dû quand même être assez contraignant pour toi aussi parce que comme tu disais, tu aimais pas beaucoup dire ce que ce que tu vivais ou des choses comme ça. Tu as dû un petit peu, changer cette facette-là de toi et puis t'ouvrir un petit peu plus, je pense? Bah, oui, au bout d'un moment, faut après c'est encore quelque chose, dont je parle pas aux premiers abords, tu vois? Parce que je suis pas forcément fier si la personne ça la concerne pas, genre je vais pas lui raconter ma vie. Mais si j'ai des amis, enfin j'ai un groupe d'amis, il faut bien que je leur en parle, mais oui, ça c'est quelque chose au début je faisais pas du tout, genre, j'en parlais pas trop, enfin les amis proches étaient au courant, heu, parce que, voilà quoi, au bout d'un moment tu peux pas le cacher non plus. Même si c'est Ouais. invisible, tu peux pas le cacher parce que tu as tellement de choses à penser et à faire que, bah, c'est impossible. Mais au début, je j'aimais pas du tout en parler, mais maintenant, bah, c'est juste que tu as pas le choix, en fait. Faut Ouais, quand non, même, c'est clair. faut quand même annoncer le truc. Ouais.
Bah écoute, bah je te remercie du coup et bah enfin voilà, bah j'imagine que enfin ça c'est une maladie qui reste à vie, C'est ça, heu, dont on ne peut pas guérir malheureusement. Alors on espère un jour peut-être, ils trouveront une solution, miracle, après, que ce soit pour ça, que ce soit également pour l'endométriose dont on a discuté avant. Enfin on espère vraiment après ce qui est que ce qui est bien avec le diabète, c'est que comme c'est une maladie tellement connue, tu vois? C'est pas quelque chose de rare où il y a que des comme ouais, l'endométriose où t'as que des trucs un peu genre extrêmes à faire. Genre, il y a quand même vachement de progrès qui sont faits pour on peut pas guérir ça, tu vois? Mais on peut quand même mmh, soulager le truc, en facilitant, bah, les choses aux malades et donc ça, il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans parce que c'est quelque chose qui touche, des millions de personnes et donc tu ne peux pas éviter ça donc et c'est genre une bonne chose aussi, c'est que, on est en 2020 et que si on quand je pense aux gens d'il y a 50 ans qui avaient cette maladie, où il y avait pas tous les progrès techniques, là, je m'inquiète vraiment pour eux à l'époque. Je me demande vraiment comment ils faisaient parce que là, maintenant, on a beaucoup plus de d'options, recul. d'alternatives et oui, de recul scientifique aussi pour améliorer les Ouais. choses donc c'est il y a pire, c'est très nul, c'est très chiant, mais il y a beaucoup pire et voilà, faut juste, que les gens, soient au courant. Mmh et du coup, tu fais comment pour, enfin, qu'est-ce que tu peux faire, en l'occurrence pour améliorer un petit peu ta qualité de vie? Bah, bah, manger, sainement, faire du sport, ça c'est ce qu'on te dit, voilà, c'est genre ça c'est un peu pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde quoi, mais pour, justement moins manger sucré, tu ne peux pas arrêter de manger sucré parce que on a tous besoin de On en glucides pour trouve et puis on en vivre. trouve partout et on en trouve Voilà, partout de on en toute trouve façon. partout, mais justement, si demain j'arrêterais de manger, de sucre, de ma vie, bah, au final, ça ne servira à pas grand-chose parce que c'est nécessaire finalement pour le corps. Donc c'est juste qu'il faut pas faire d'excès, manger sainement, Ouais, faire du sport pour, essayer de garder la bonne balance quoi, mais c'est ça. OK, bah, écoute, je te remercie en tout cas, pour ton témoignage. Franchement, aussi un immense respect, parce que ça doit pas être évident tous les jours, vraiment pas. Moi-même qui ne suis pas atteint par, quelconque, maladie, qui est non enfin, qui est non visible. Franchement, j'ai un immense respect pour vous. Je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous, que ce soit avec moi, que ce soit avec tous les viewers qui étaient présents, et qui sont toujours présents d'ailleurs Bah, et merci à bah, tout du le coup, monde. en tout cas, merci à vous d'avoir été présents. Merci Merci à toi d'avoir, d'avoir fait ça. témoigné. Mais c'est normal et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure à Echo, pour moi, j'estime que c'est hyper important de pouvoir donner la parole justement à des personnes qui sont atteintes de maladies encore, voilà, enfin, qui sont quand même assez sensibles, qui sont méconnues en général, parce qu'on a beau parler de diabète, je veux dire, moi, par exemple, avant que Xaës qui me parle un peu de tout ça, moi, je savais à peu près ce que c'était le diabète, mais vraiment Oui, pouvoir c'est savoir ça. ce qu'ils vivent au quotidien, je le savais pas vraiment. Et du coup, bah, enfin, c'est quand même assez enrichissant et ça permet de comprendre aussi certains besoins qui sont autres que pour, on va dire «un lambda» entre guillemets, c'est que, bah, vous avez besoin de certains moments de prendre, par exemple, comme il disait Xaës, que ce soit au travail des pauses, que ce soit, au niveau, intrafamilial, de c'est pas forcément évident d'en parler. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en ligne de compte et ça permet d'ouvrir un petit peu les horizons là-dessus et de permettre aux gens de se rendre compte, en fait, tout bêtement, de prendre conscience. C'est une prise de conscience et moi, je trouve ça vraiment, hyper important de faire une prise de conscience aux gens. Mmh. Ne serait-ce que même si j'en ai que 5 6 qui prennent conscience, c'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner et franchement, bah, c'est pour ça que je fais ce genre de live. C'est pour pouvoir, bah, faire des prises de conscience, tout bêtement. C'est ça, bah, Donc voilà, comme je disais avant, en plus, c'est 2 maladies, genre, qui touchent quand même pas mal de personnes. Donc, de pouvoir plus en connaître, en détail, c'est quand même assez intéressant, quoi. ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, voilà, bah, du coup, enfin, pour moi, en tout cas, j'ai posé toutes mes questions que j'avais à vous poser donc maintenant, on va laisser le studio, aux viewers
nos amis viewers qui sont encore avec nous, présents. D'ailleurs, on vous remercie encore pour tout le soutien que vous nous apportez. Franchement, c'est juste immense. Merci beaucoup. Ils le méritent. Et du coup, bah, on vous laisse un petit peu les studios, les amis. Posez vos questions. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Ne soyez pas timides. On va pas vous manger, promis. Quoique, j'ai quand même un petit peu faim là, je dois dire. Tu Là, vois, j'ai quand même un petit peu la dalle là. j'ai encore Oh une non, mais friandise. vas-y, mais j'ai plus rien chez moi. J'ai plus rien. J'ai même plus. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Ce soir, je voulais me commander une pizza, puis d'un coup, je regarde l'heure, je fais oh putain, j'ai pas le temps. T'as pas mangé depuis quand là? J'ai pas mangé depuis midi. Oh là là, c'est pas bien ça. Tu vas manger Ah tard non, je maintenant. sais, je sais. Merci pour le follow, Erasers Gaming. Comment tu vas? Bienvenue. Ah, ils sont timides. Ils sont timides. Soyez pas timide, promis, promis. J'ai juste faim, mais promis, je vous mangerai pas. Au pire, je mange ma main. C'est pas grave. Ah bah ça, je demande à voir, dis donc, tiens. Toi, tu as mangé ta main. Eh ben. Bien, bien, au top. Yes, bah écoute, bienvenue à toi. On a fait un petit live de témoignage là sur tout ce qui est des maladies qui sont et ça je fais un petit récapitulatif pour tous ceux qui viennent d'arriver sur les handicaps invisibles. Donc on a De Quattro qui nous a fait un petit témoignage sur l'endométriose. Exaes qui nous a fait un petit témoignage aussi sur le diabète de type 1. Pas confondre diabète type Ça, 1 qui est génétique et diabète de type 2 qui peut apparaître au fil du temps. c'est ça. J'espère que je me suis pas trop perdu en parlant, hein, donc désolé si jamais. Non, ça allait, ça allait. Non. Bah, on a Idiosis qui a dit pas de questions perso et cool le follow. Et on a donc, il a dit c'était cool, de belles tranches de vie, instructif. Bah, merci en tout cas pour le soutien. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir regardé ce live. Si du coup vous avez pas de questions, bah, je pense que c'est- quel était ce petit geste C'est pas ça qu'elle fait? Ah, c'est ça. Ça, ouais, c'est Comme ça, je crois, voilà. I see you. I see you. Et du coup, bah écoutez, on attend encore 2 petites minutes histoire de voir s'il y a une ou deux questions qui s'insèrent. Et puis s'il n'y en a pas, bah, on fera un petit raid chez quelqu'un. En tout cas, Un c'était petit très raid chez sympa, quelqu'un qui donc fera toujours plaisir. Bah, je vous Ouais, remercie c'est bien encore sympa. pour vos témoignages. Franchement, merci d'avoir participé. Ça a permis de donner bah, quand même des témoignages assez marquants et assez touchants, franchement. Enfin, j'ai vraiment, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses que j'avais pas forcément confiance non plus. Et franchement, bah, chapeau à vous, respect à vous, un immense respect. c'est la force. On vous envoie que de la force, exactement, du soutien, de la force, de l'optimisme, Et hein. aussi à tous Bah, les bien viewers. évidemment, on va pas dire de la positivité parce que voilà, être positif là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas conseillé, donc on va pas être positif. On va juste envoyer de l'optimisme, ça suffira. Hop, on va regarder en attendant qui est en live à l'heure actuelle. Nous avons donc. Ouf, il est parti sur Warzone. Je voulais lui faire un petit raid, mais il est parti sur Warzone. Donc à moins que les viewers veulent voir un petit peu de Warzone. Histoire de changer un petit peu, parce que c'est vrai que c'est quand même assez lourd hein, comme sujet, mine de rien. Ce dont on a discuté. Ça peut changer les idées. Il faut sourire à la S'ils vie, veulent du War... malheureusement. S'ils veulent du Sourire à Warzone, la il y a vie. un petit monsieur bien sympathique à qui on pourrait lui faire un raid, et je pense que ça lui ferait très plaisir. C'est un petit monsieur, il joue la quasi du temps tout seul, et il est très gentil. Il invite tout le monde à jouer, et il s'est lancé il y a pas longtemps. Donc, Mhm. si à la limite, on pouvait lui faire à lui, franchement, ça me ferait super plaisir. Sinon, il y a Cadix qui faisait un truc super intéressant.
Il a dit idioties. Bah écoute, merci beaucoup idiocies. Prochaine fois, bah n'hésite pas, hein, tu peux toujours, si le sujet te plaît et que tu as envie d'en discuter, bah tu peux toujours m'écrire sur mon Discord, hein, comme tu le sais. Et puis on s'organisera ça. Donc, tu disais des quattro, euh, chez qui il faudrait envoyer le raid? Le petit monsieur, il s'appelle Tonton Rapido. Tonton Donc, Rapido? Alors, Tonton Rapido, allons voir Tonton Rapido. C'est Tonton Rapido tout attaché? oui. Ok, alors let's go. Tonton Rapido. Voilà, on va lui envoyer donc le petit raid. Let's go les amis. On en part chez Tonton Rapido qui nous fait du Warzone à l'heure actuelle. Il est en solo. Apportez-lui un max de soutien les amis. Je vous remercie encore pour tout. Je vous remercie d'avoir été présent pour le soutien. Merci pour tout. Merci à Echo. Merci à la maman de Quattro. Merci C'est très merci timide. à tout le monde vraiment. Merci à Echo à Echo et Viper à nouveau pour les beats. Franchement, vous avez été au top. Ça me touche énormément et je suis content que vous me souteniez comme ça. En tout cas, c'est vraiment top. Ça me donne la motivation et la force pour continuer. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.